Bonjour, je suis Antoine de l'Indécast, des podcasteurs indépendants. Et si vous êtes comme moi, le surnaturel vous intéresse, et plus particulièrement les loups-garous. Notre histoire se passe dans la vieille ville d'Everland, une ville chargée d'histoires tout aussi étranges les unes que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Everland, de par sa situation géographique, est très, mais alors vraiment très isolée du reste du monde. Une énorme forêt impénétrable coupe toute la ville de toute autre civilisation. Des âmes courageuses ou stupides, qui ont essayé de la traverser pour aller chercher de l'aide, n'en sont jamais revenus. Maintenant que vous connaissez un peu mieux Everland, je vous laisse entre les griffes expertes de Darion. Moi, c'est Darion Sherman. J'habite la ville depuis des années. En fait, ma famille est une des familles fondatrices d'Everland. À l'époque, nous avions beaucoup d'argent et de pouvoir. Mais depuis, tout a flambé. Il ne me reste plus qu'une vieille bâtisse cachée au milieu de la forêt. C'est pour moi le seul moyen d'être tranquille. Au lieu de nous être reconnaissants, les habitants de cette saloperie de ville nous ont tout pris. Nous qui avions tout donné, tout sacrifié, pour faire de ce taudis une ville digne de ce nom. Quand la rumeur a commencé à circuler que nous étions une famille un peu spéciale, ils n'ont pas cherché à pourrir quoi que ce soit. Ils ont pris les fourches et les torches et ont foutu le feu à notre domaine. En une nuit, nous avions tout perdu. J'ai tout perdu. Heureusement pour moi, cette nuit-là, j'étais en train de fricoter avec la fille d'un voisin. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Ma mère, mon père et mes frères n'ont pas eu cette chance. Quand je ferme les yeux, j'entends encore leur hurlement dans ma tête. Mais c'est bientôt fini. Avant, j'étais jeune et cervelé et faible. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus rusé. Et surtout, beaucoup plus puissant. Je prendrai ma revanche. Je t'ai déjà dit qu'on voulait pas devoir traîner ici. T'as de quoi payer au moins? Il y a encore quelques années, vous ne m'auriez même pas posé la question. J'ai de quoi payer, rassurez-vous. Je vois qu'il y a pas mal de monde ce soir. Quelque chose de spécial est organisé? On a fait venir un ménestrel dans la taverne. J'avais des restes et il avait faim. Alors... Salut la compagnie! Prêt à danser jusqu'au bout de la nuit? La soirée promet d'être agitée. Maintenant, tavernier, on veut à manger! Vous avez vu comment vous avez chanté? Vous avez fait fuir la moitié de mes clients. Vous pouvez toujours courir. Tu vas surtout te manger ma main dans ta gueule, espèce de... Garde! Garde! À l'aide! Il me menace! Arrête! Tu vas t'attirer des ennuis. Et il n'en vaut pas le coup. Si tu as faim, viens avec moi. C'est ça, ouais. Dégagez avant que la garde ne rapplique. T'as l'habitude de fuir, Darion, hein? Jamais là quand il le faut, de toute façon. Comment tu t'appelles? Gibarn, ménestrel de père en fils. Non mais... de qui je me moque? Je suis né ici, mais y a rien. Pas de boulot, pas d'occupation, à part... la musique. Ton père, justement, c'était pas le forgeron du village? C'était pas un des premiers à avoir pris les armes contre ma famille? J'ai honte de l'admettre, mais oui, c'est bien lui. De toute façon, je lui parle plus à mon père. Il est cupide et cruel et il a aucune sensibilité artistique. De toute façon, à partir du moment où il peut déchaîner sa haine, toutes les excuses sont bonnes. Mon père m'a traîné de force cette nuit-là. Je sais ce qu'ils vous ont fait. Ah, je sais ce qu'on vous a fait. Et maintenant, tu fais quoi? J'essaye de vivre comme je peux. Ma famille m'a renié et comme on peut pas quitter le village, je survis comme je peux. Je suis faible, sans argent, je vais pas pouvoir tenir encore bien longtemps. J'ai 48 heures devant moi si je veux continuer à pouvoir marcher sur mes deux jambes. Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a une semaine, je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu un grand orage. Je pouvais pas rester dehors sous ce temps, alors je suis rentré dans une taverne du vilain Pivert, de mémoire. Et j'ai rencontré le chef des bandits qui s'y cache. Il a accepté de me prêter de l'argent à condition de pouvoir le rembourser rapidement et avec d'énormes intérêts. Mais j'ai pas eu le choix, je t'assure. On a toujours le choix. J'ai quelque chose à te proposer. Je peux changer ta vie. Tu ne seras plus jamais faible et tu ne dépendras plus jamais de personne. Je peux te rendre plus rapide, plus
fort, plus beau et plus rusé. Mais il y a un coût à payer. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour me sortir de là. Tu ne pourras plus sortir à la pleine lune et ton instinct animal va reprendre le dessus. J'espère que tu comprends ce que ça signifie. Alors c'est vrai? J'accepte. Je peux plus vivre comme ça et je pourrais me protéger seul. Je vais faire de toi un des miens. Nous serons liés et plus puissants ensemble. Tu ne seras plus jamais seul. Si tu acceptes ce cadeau, tu feras partie de ma meute.